Donc je dis, c'est un moment particulier où il faut véritablement se sentir pénétré par une joie personnelle d'être juif, une joie personnelle d'être libre, une joie personnelle d'avoir reçu les mitzvot. C'est quelque chose de personnel qu'il faut ressentir à ce moment-là. Pas du tout le On- même ressenti qu'on a le Ram, même ressenti. on devrait le ressentir tous les jours déjà. Fais ce que tu C'est veux, fais ce que tu veux. Tu peux même être sa mère tous les jours et boire du vin tous les jours. La question, quand est-ce que tu as un devoir? le devoir, d'accord. Ok, ok. On peut sonder sur le Beth Amikdash tous les jours, mais quand est-ce que tu as un devoir? Quand il y a une fête Très qui met clair, l'accent sur un enjeu, ça ne m'interdit pas de le faire les autres jours de l'année. très clair, Parce c'est que très c'est clair, pas là. très clair. Allez, qu'est-ce qui se passe? Attends, une seconde, j'ai un problème technique. Ah, voilà, très bien. Donc bon, je vois que vous avez bien compris Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il dit sur WhatsApp, les copains? Ça va? Ils dorment bien? J'espère qu'on n'a pas fait. Non, non, il y en a qui sont branchés. Ouais, ouais. Sur Ouais, place, ouais, ça pas grand monde. Pas grand monde, non? Il y a deux monde. On va voir Euh, les absents, toujours tort. Ah bah, bon. si, il y a David, il y a Et Shimon, il y a Maître Barouk. donc, pas besoin de préciser ceux qui ne sont pas là, on les connaît. Donc, très bien. Donc maintenant, on va justement expliquer le Hallel, tout au moins les deux premiers paragraphes. Chose qu'on fait fréquemment, le Hallel, à différentes occasions dans l'année, sans vraiment le comprendre, et c'est dommage, donc on va essayer de remédier à ce problème. Donc, Alléluia, Alléluia Avde Hashem, Alléluia Etchem Hashem. Donc d'abord, je vais vous traduire un peu le Hallel d'une manière générale, et après, je vais vous donner la structure. Donc, louez, Alléluia, louez, Avde Hashem, vous serviteurs de Dieu, Alléluia Etchem Hashem, et louez le nom divin. Que le nom divin, il soit béni depuis maintenant à tout jamais. Mimizrar Shemesh Admevo Meulal Shem Hashem. Du lever du soleil au couchant, qu'il soit glorifié le nom d'Hachem. Et Shem Hashem s'écrit trois fois, ouais. Alléluia, hein. Alléluia Shem Hashem, Yeshem Afen Jevar, Meolal Shem Hashem. Ram al Kol Goïm. Il est au-dessus de toutes les nations, Hachem al Hashamen Kevodo. Sa gloire, elle est dans le ciel. Qui est comme l'Éternel notre Dieu, Amagbi la Chavette, qui est qui s'élève dans son établissement, c'est-à-dire il est élevant, il est établi dans dans l'élévation, et malgré tout, Amashpili Lirod Bashamaim Vaaretz, bien qu'il ait son trône et sa présence, elle est très très élevée, mais il s'abaisse pour voir ce qu'il y a dans le ciel et la terre. Mais comment on voit qu'il s'abaisse pour voir ce qui se passe sur la terre? Il n'a pas abandonné le monde. Bien au contraire, il s'intéresse même aux plus petits. Mais qui m'émet à Fardar, il vient relever de la poussière le pauvre et des poubelles, il vient surélever le misérable. Le Chivi afin de l'établir Imne Divim avec les gens importants, Imne Diveamu, les gens importants de son peuple. Moshivi, et il vient également établir la femme qui n'a pas d'enfant à Keret Abayt Lashana Kara, Emma Bani pour devenir une mère des enfants heureuse. Alléluia. C'est clair la traduction? ouais. Vous avez des questions sur la traduction? Incroyable. Commençons le travail. Vous avez le partage d'écran? Ouais.
Donc il y a un appel du ministre officiant ou des Lévi'im ou du père de famille. Ouais, Allélu Avdei Hashem, Allélu et Shem Hashem, il y a un appel. D'accord? On aurait pu écrire Allélu Avdei Hashem et Shem Hashem. Pourquoi c'est écrit deux fois Allélu? On aurait pu écrire Louez serviteur de Dieu le nom de Dieu. Pourquoi il y a marqué Allélu ici? Comprenez la question ou presque pas? Ouais. Soyez un peu plus réactifs, les amis. J'aimerais. C'est pas un cours très facile à transmettre, donc j'ai besoin d'interaction pour voir si vous êtes dans les vapes Non, ou non, vous êtes dans. Ah, on est là, on est là. Alors, essayez de réagir un petit peu. Ça m'aiderait à rester moi-même concentré. Est-ce que vous voyez que le Allélu, il est en trop? absolument. Ouais. On aurait pu mettre en facteur. Oui, pas forcément en facteur, non, c'est une phrase. Non, je suis pas d'accord avec ta question. Non, mais, Allélu. mais Non, non, non. on le dit juste devant. On n'est pas obligé Non, de le non. répéter. C'est pas une question de facteur, c'est une question de syntaxe. D'accord. Allélu, c'est le verbe, Ouais. d'accord? Avdei Hashem, c'est le sujet. Et Shem Hashem, Et c'est le Shem complément Hashem. d'objet direct. C'est Ouais. complément d'objet direct. Ah oui, d'accord. Donc C'est c'est pas pas en une autre facteur. chose. Non, 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 c'est c'est pas un pas. facteur. Non, non, c'est pas en facteur. Loué, serviteur de Dieu, quoi? Le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, exact. Que faire louer? Qui? Avdei Hashem. Quoi? Le nom d'Hachem. Donc, Alléluia, il est en trop. C'est peut-être pour préciser, parce que la première partie le premier Alléluia, il est sur Avdei Hashem, c'est-à-dire il parle de nous, et la deuxième partie, c'est Dieu, quoi. C'est-à-dire peut-être pour préciser la Non, différence Et entre. Shem Hashem, non, Et Shem Hashem, il est là. On a besoin de savoir ce qu'il faut louer. Mais pourquoi marquer Alléluia? Alléluia, Avdei Hashem, et Shem Hashem. C'est pas clair, Ilan? Ouais, ouais. Le Alléluia est en trop. Alors, le Maharal, il explique. Biurze mitzad she'em avdei Hashem, she'em lakadosh baruch hu, share ose nisim imahem, ve'otzia mitzara lirvacha ubaze mavadei Hashem. Le Maharal, il explique pourquoi il y a écrit deux fois les loups, pour nous dévoiler qu'il y a deux raisons de louer Hashem. Il y a deux fois les loups parce qu'il y a deux raisons de louer Hashem. On doit louer Hashem pour des raisons morales, pour des raisons éthiques. Hachem nous a sauvés, eh bien, on doit être reconnaissant. Déjà, pour des raisons de reconnaissance, pour pas être fouille tova, ben, il faut louer Hachem. Quelle que soit la manière par laquelle ils sont intervenus en notre faveur. Il nous a libérés, même s'il nous avait libérés, comme à l'époque de Pourim, on devrait exprimer notre reconnaissance pour des raisons morales. Quelqu'un t'a libéré d'une situation d'esclavage, tu dois exprimer ta reconnaissance et tu es devenu toi-même son serviteur. Il t'a sorti de l'esclavage, donc tu lui dois tout, donc tu dois lui rendre pas uniquement hommage, tu dois lui rendre allégeance. Vous me suivez ou pas? Ouais, Qui kol davar arvacha, shoshiam mitzara arei ayu meshubadim la'acher. Puisqu'on était des moins que rien, on était dans la tsara, dans l'étroitesse, dans l'oppression. Et Hachem nous a amené l'irvaha, dans la liberté, dans l'oxygène, dans le monde. Eh bien, on devient, il y a un passage de pouvoir, on devient serviteur de celui qui nous a sortis de cette servitude. C'est pour ça qu'on appelle de Avdei Hachem. On doit remercier Hachem
nous ceux qui sommes devenus ses serviteurs. Basé chez Gaala, même Avdei Hashem, qui est Otsia Mireshut Acher. Et puisqu'il nous a libérés, on est devenus ses serviteurs, les Ferashlem la Hallel. Quelqu'un maintenant qui était en prison, et à vie, et torturé, et machin. Et toi, tu viens casser le mur, et tu viens neutraliser les geôliers, et machin, et tu le prends. Eh bien, tu dois tout à cette personne-là. Tu devras réaliser que tu lui dois tout, et donc tu es à son service, parce qu'on a déjà expliqué dans la Bracha de Modim, la reconnaissance de ce qui a été fait pour moi engendre la reconnaissance de faire des choses pour lui. Ce qu'on appelle Asir Toda, prisonnier de la Toda. Maintenant, je suis redevable envers celui qui m'a aidé et celui qui m'a libéré et qui m'a sorti d'une subordination. Je me subordonne à lui. Vous suivez, vous comprenez l'idée ou pas? Ah ouais. Ça, c'est la première notion. Deuxième notion qui a été dévoilée par la répétition du terme Allélu, Ve yesh le'alel et Shem Hashem. Pas parce que je lui appartiens, pas parce que je lui dois tout. Non, maintenant je dois être Me'alel, le nom d'Hachem. C'est plus lié à moi, c'est lié à lui, à sa réalité. Je dois glorifier sa réalité. Il y a d'abord glorifier ma relation avec lui de subordination et glorifier ce qu'il est. Klomar, Ilou la miyuchad les shmoit barach. Un Ilul qui est intimement lié à son nom à lui. Vayadaik shoyemer, Alléluia, Avde Hashem et Shem. Parce qu'on aurait pu dire Alléluia, Avde Hashem et Shem Hashem, sans répéter Alléluia, Avde Hashem, Alléluia et Shem Hashem. Et là, Sherot Selomar, Mitzat Shem, Avde Hashem, Raouilaim le Hallel. Donc, il répète. Donc, parce qu'on est Avde Hashem, on lui doit tout, on doit être Mehalel. Kemo Eved, Asher ou Mehalel, Adon, Shelo, Bema, Shemetivimo. ועוד יוסיף בהלל, להלל את שם השם, לפי שהושיע מצרה לברכה, ובזה ראוי להם להלל את שם השם העושה להם דבר זה, לפיכך חלק אותו לשניים, כי מצד שהם עבדי השם ועושים עמהם טובות, ראוי להם להלל, שלא יהיו כפוי טובה, c'est la première dimension, pour pas être ingrat, אבל אין מצד הזה שיהיו מהלל הילול מיוחד אליו יתברך, ça, on aurait pu juste remercier et se mettre à son service. Non, il faut être Ma'alel et Shem Hashem, un Iloul supérieur, un Iloul très particulier. Pourquoi? Mitzad Shehu Ese Imaem Nissi. C'est pas juste un monsieur qui a cassé un mur et qui nous a sortis de la prison et que nous lui devons tout. C'est il est venu changer toutes les lois de la nature en notre faveur. Il a dévoilé qu'il est le Tout-Puissant, il a dévoilé qu'il est l'unique. Donc il y a ce qu'il a fait pour nous, on est redevable. Et ce qu'il a dévoilé, alors il faut être Me'alel, le Shem Hashem. Pas uniquement adonnez-nous. Le Shem Hashem, l'éternel qui fait des miracles. ודבר זה מצד אמיתת שמו, כי כל גאולה מצד רווחה ומצד שמו השם יתברך בלבד, ובשביל זה ראוי להיעלם להשמו. C'est-à-dire, il explique une notion qui revient relier les deux idées. Vous passez d'un extrême à l'autre, d'un peuple complètement effacé, opprimé, torturé, assujetti, spolié, non existant, à un peuple victorieux, enrichi, puissant, libre et équilibré. Pour passer d'un extrême à l'autre, c'est un miracle. C'est que le Shem Hashem qui peut faire une chose pareille. Pour passer de l'Itzara à l'Irvacha, c'est que le Shem Hashem qui peut faire une chose pareille. Vous entendez ou pas? En général, il y a une amélioration progressive d'une situation. Une amélioration d'un extrême à l'autre, c'est un dévoilement du nom d'Hachem. Seul Hachem fait une chose pareille. C'est pas naturel. Vous êtes avec moi ou pas? Alors normalement, David, il va dire oui, oui. David? C'est dur d'enseigner un écran. Oui, allumez vos écrans, s'il vous plaît. Il est où, David? Je sais pas, il a peut-être juste branché son téléphone qu'il a laissé dans le vestiaire. Voilà. Jonathan est dans la lune.
d'habitude. Maintenant, écoutez les amis, branchez vos écrans, sinon j'éteins le mien. C'est pas le bon David, c'est le David l'ancien. Ah, David! Et quoi, et tu n'es pas présentable? Si, mais je voulais être incognito, c'est pour ça. Ah, bah c'est trop tard. Alors là, j'aimerais, par l'intermédiaire de ce Maharal fondamental, parce que ce qui est intéressant dans le Maharal, je vais vous dévoiler un grand secret, pourquoi j'étudie ce géant, parce qu'il a écrit beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, en étant essentiellement imprégné par les sages. C'est pas un philosophe, le Maharal, c'est un commentateur des sages. Moi, je ne suis pas intéressé d'écouter les opinions personnelles de philosophes pertinents qui vont me dire des idées profondes sur la Torah. Non. Il n'y a pas plus profond que les sages, parce que c'est eux qui ont reçu le message. Ça rime, je sais. Et donc, le Maharal, il s'est fixé une mission à l'époque où les sages on se moquait des paroles des sages. Les juifs se moquaient, disaient, ouais, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Donc, il est venu défendre les paroles des sages. C'est déjà un premier point positif du Maharal. Deuxième point positif, c'est qu'il a expliqué beaucoup de choses. Troisième point positif, c'est qu'il est cohérent dans toutes ses explications. C'est-à-dire, il crée une équation, ouais, au millième degré, avec 1000 variables, et tout est cohérent. Donc, ce qu'il a dit à un endroit de manière sous-entendue, on va dévoiler à un autre endroit qu'est-ce qu'il voulait dire plus profondément. En général, il ne change pas d'avis. Donc, ça nous donne une mosaïque de l'opinion des sages de manière très synthétique, très harmonieuse et très profonde. Parce que quand tu expliques une Gemara, tu as une idée, mais quand tu veux expliquer 10 Gemarotes qui semblent se contredire, tu arrives à la substantielle moelle qui est quelque part la clé pour ouvrir l'idée de base. Vous me suivez ou pas? C'est pour ça que j'ai l'habitude de m'imprégner des paroles du Maharal, bien qu'il est très compliqué. Mais c'est à force de l'étudier pendant des décennies que j'ai commencé un petit peu, hein, je suis loin de la compréhension du Maharal, commencé à comprendre un peu sa manière de s'exprimer et où il veut en venir. Donc ici, il nous dit une idée très importante sur laquelle j'aimerais m'attarder un instant, parce qu'elle n'est pas uniquement liée à l'explication de ce premier verset, elle est liée à la sortie d'Égypte. Je reprends. Il a dit une idée fondamentale, que quand maintenant on est sorti d'une situation de moins que rien à plus que tout, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui correspond à des lois sociales, ethnologiques, psychologiques. C'est au-delà du naturel, c'est au-delà de l'humain, c'est quelque chose de surnaturel. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on était des moins que rien, on était des plus que tout, le peuple élu. À une telle rapidité, ça prouve bien que c'est Hachem qui s'en est occupé. Parce que ça ne peut pas être fait. Imagine. Regardez par exemple les, euh, euh, les Noirs aux États-Unis. Ils étaient en esclavage, ils n'ont pas autant souffert que les Juifs en Égypte, mais bon, ils ont quand même souffert. D'accord? Ils étaient en esclavage et ils ont été libérés. Ils ne sont pas devenus les moins que rien, les plus que tout. D'accord? Ça a mis beaucoup de temps avant qu'ils deviennent des êtres libres dans leur tête et qui puissent faire preuve d'initiative. Même encore aujourd'hui, au niveau statistique, ouais, il y a plus de Noirs aux États-Unis. Ils sont des voyous, des mafieux, dans la débauche, dans le vol, dans les crimes, dans l'inefficacité sociale. Il y a de plus en plus des Noirs qui se démarquent, d'accord? Bien sûr. Mais globalement, ils restent inférieurs aux esclavagistes. Ça met du temps. Ça met du temps. D'ailleurs, vous avez vu Obama, c'est-à-dire c'était un miracle un peu social que Obama arrive à la Maison Blanche, mais comme on sait quand un noir arrive à la Maison Blanche, on voit un damier, on voit un échiquier, c'était voué à l'échec. Donc ça n'a pas été une grande réussite, mais ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau parce que Biden était bien blanc, il n'a pas été meilleur. Mais en tout cas, juste pour dire, blague mise à part, ouais, que une transformation brutale
d'un extrême à l'autre, c'est pas quelque chose qui appartient au Olam Hazé. Cette notion que je suis en train de vous expliquer, que quand on passe d'un extrême à l'autre, seul Hachem peut le faire. Dans quelle idée de Pessar vous reliez cela? Dans quel Pessar vous reliez l'idée que je viens de dire au nom du Maharal? Créateur souffle, non? Non, pas du tout. Que la matzah, c'est un symbole d'esclavage et ça devient un symbole de liberté. Il y a fait maître Baruch. Je vais essayer de reprendre vos propos en disant un seul mot. Chipazon. Nous fêtons à Pessar le chipazon. C'est quoi le chipazon? Ça aurait pu être un détail. Et la Torah elle en fait un fondement. C'est vrai que le 15 Nissan, nous sommes sortis dans le chipazon, dans la précipitation. C'est vrai. On aurait pu interpréter ce détail comme étant, bon, comme les Juifs étaient hésitants, comme les Juifs, ils étaient encore sous domination des Égyptiens, il fallait pousser à sortir, donc Hachem, il a frappé durement les Égyptiens pour qu'ils en aient marre, et que c'est eux-mêmes qui aient poussé les Juifs à sortir pour aller rejoindre Hachem dans le désert. On aurait pu voir ça uniquement comme étant, s'ils n'étaient pas sortis Berchipazod, ils ne seraient pas sortis parce qu'ils avaient du mal à sortir. Nachon? On aurait pu voir les choses comme ça. Et Bémet, le Pipchat, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de le voir comme ça, ce que je viens de vous expliquer. C'est que s'ils n'avaient pas, on ne les avait pas poussés, ils ne seraient pas sortis. D'accord? On voit même quand ils étaient dans le désert, ils voulaient revenir. Donc on voit que ça, il y avait une nécessité de les pousser pour sortir. Mais on voit que la matzah, hein, alors ça aurait été un détail dans l'histoire. Mais si maintenant la matzah, elle vient commémorer le Ripazon, c'est quelque chose de plus. Pas juste un détail historique qui vient quelque part ne pas nous mettre en valeur, quoi. Qu'on était encore un peu naze et il fallait nous pousser pour sortir. C'est pas tellement comment, pour un symbole positif d'après ce qu'on voit dans le pshat. Comment on a fait de la fête de Pessah Chag HaMatzot? La Torah l'appelle pas Chag HaPessah, elle appelle ça Chag HaMatzot. Donc c'est un Chag. On est chogeg quoi? Notre nullité, qu'on a dû être poussé pour sortir. Comprenez ou pas? Bien que d'après le pshat, on pourrait expliquer le chipazon comme ça, mais on ne peut pas expliquer Chag HaPessah comme ça. Dans la Gada de Pessah, Rabban Gamiel il demande Matzal Shumma, d'accord? Et il rapporte un pasouk. Allo al shum shelo ispik betsekam shel avotenu lachmitz ad shenigle alehem melech malchei malach hakadosh baruch hu ugalam miyad. C'est-à-dire que voyons le passouk qui est rapporté. Va yofu et abatsek asher otziu mimitzrayim ugot matzon kilo chametz ki gorshu mimitzrayim velo yachlu litmamea vegam tzeda lo asu lahem. Pardon. Le verset rapporté ne parle pas de la sortie d'Égypte elle-même. Ça parle de lorsque les Bnei Israël sont arrivés à la Tachana qui s'appelle Sukkot et qu'ils ont mangé des matzot. Donc ils sont en dehors de l'Égypte. Et ils ont mangé là-bas des matzot, à leur première Tachana qui s'appelle Sukkot. Et la Torah nous explique pourquoi ils ont mangé des matzot, parce qu'ils sont sortis tellement vite d'Égypte que jusqu'à arriver à leur première Tachana qui était assez loin, eh bien, même que ça avait mis, normalement, ça aurait dû mettre beaucoup de temps, vu la distance, la pâte n'était toujours pas fermentée. La pâte n'avait toujours pas fermenté, donc on voit la précipitation de la sortie. Donc c'est manienne que le passou qui est rapporté dans la Gada nous rapporte pas la précipitation elle-même, comment ils sont sortis de manière précipitée. Non, ça nous rapporte leur premier repas d'hommes libres.
Pas l'événement lui-même, mais la suite de la sortie d'Égypte. Vous le suivez ou pas? Et ça, c'est le pasouk rapporté. Maintenant, l'explication rapportée qui est avant le pasouk, il dit, le pain n'a pas, ouais, la pâte n'a pas pu, n'a pas eu le temps de lever, de fermenter, jusqu'à ce que se dévoile à eux Meler Malchem Elchim Akadosh Baruch Hu Vegalam Miad. C'est-à-dire que quelque part, on parle ici de Géoula. De quel Géoula il s'agit? Alors, on avait rapporté le Sforno qui disait que lorsqu'ils sont arrivés à Sukkot, il y a eu les Hanané à Kavod. Donc, Sukkot, c'est la grande rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Sukkot, c'est la grande rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Quelque part, Akadosh Baruch Hu les a amenés à lui. Le Ripazon représente quelque part la volonté divine de sortir les Bnei Israël d'Égypte et que l'intention divine de les sortir d'Égypte, c'est pas pour qu'ils soient libres, c'est pour les ramener sous ses ailes de Hanané à Kavod. Donc on voit que le Ripazon, c'est pas un détail historique, ça représente la relation intime entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, que Hachem il a sorti le Ham Israël pour les prendre pour peuple et les protéger. Donc c'est ça qu'ils sont sortis rapidement. Pour comprendre que cette sortie n'était pas naturelle, c'est Hachem qui les a aspirés vers lui. C'est ça le Ripazon. Alors les psukim nous présentent qu'il les a sortis comme un aigle, ouais, qui a ses oisillons sur ses épaules, il y a une rapidité comparée à l'aigle, une protection de l'aigle qui les prend sur ses ailes, etc. Donc ça c'est la précipitation de la sortie. C'est pas uniquement parce qu'ils avaient un problème psychologique, c'est Hachem, il y a quelque chose de surnaturel dans cette précipitation. C'est là où je veux en venir. Pour ne pas oublier que c'est Hachem qui les a sortis d'Égypte, on mange des matzot. Parce que c'est pas possible d'arriver aussi vite à cette tahana. Donc c'est Hachem qui nous a fait sortir si vite d'Égypte. Pour quelle raison? Pour nous prendre pour peuple et pour nous protéger. Quand quelque chose se passe aussi vite, c'est que ça vient d'Hachem. On est devenus les esclaves d'Akadosh Baruch Hu en un clin d'œil. Comment ça s'est passé? Par son intervention rapide. On est sorti d'Égypte pour devenir sans progression, sans intermédiaire, sans détour, sans attente, les serviteurs d'Hachem. C'est ça la matzah. Ça représente qu'on est devenu les serviteurs d'Hachem grâce à son intervention miraculeuse. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, le pain des Kohanim, les Menachot, c'est que de la matzah. Ça représente qu'on est les serviteurs d'Hachem. Le Beth Amikdash, c'est le lieu où Hachem réside. Les Kohanim, c'est ceux qui viennent maintenant servir Hachem. La Matzah représente qu'on est les serviteurs d'Hachem. La Matzah représente que Hachem a réalisé un miracle pour faire de nous ses serviteurs. On est sorti de manière miraculeuse. D'ailleurs, on voit de nombreux siècles avant, il y a écrit une fois la Matzah dans la Torah, bien avant l'épisode des... Dans Sefer Bereshit, où est-ce qu'on parle de la matzah dans Sefer Bereshit, les amis? C'est Sarah? Non, ça c'est Rashi, c'est pas le Passouk. Ça a raté. Ouais, c'est pas loin. Si c'est pas l'un, Les matzot, non, avec, comment il s'appelle? c'est pas Lot? l'un, c'est Lot? l'autre. Voilà, je vous ai fait un remède. C'est pas l'un, c'est l'autre. Donc il avait préparé des matzot, d'accord, pour les anges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uyatsa behipazon. Hachem, qui à l'époque ne faisait pas beaucoup de miracles en vérité. Mais là, on voit un miracle. Afichatzdom, c'est un miracle.
Il est venu détruire de manière miraculeuse ces Réchaïm. Et Lot, qui est en famille avec Abraham, d'accord? Il est sorti Behipazon. D'ailleurs, celle qui a voulu s'attarder, rester un peu collée à l'événement, sa femme, eh bien, elle est restée figée. On voit la notion du ripazon obligatoire. Il ne faut pas s'attarder. Donc la matzah et le ripazon, c'est une notion qui est intimement liée. Sauf que lui, il n'a pas été sorti pour devenir les serviteurs d'Hachem. Il est devenu le père de peuples ennemis, Ammon et Moab. Mais il y a du bon en lui, c'est pour ça que Ruth, à Moabite, va être la mère de David Améler. Fermons la parenthèse de Lot. J'ai juste voulu montrer que c'est intimement lié à une intervention divine miraculeuse, illustrée par un chipazon. D'accord? C'est bon ou pas l'illustration? Ouais. Revenons à notre Teilim. Le Teilim de Hallel nous dit que Allélu Avde Hashem, Allélu Etchem Hashem. Le Maharal nous explique qu'on aurait pu écrire Allélu Avde Hashem, Etchem Hashem. Allélu c'est le verbe, Avde Hashem c'est le sujet, Etchem Hashem c'est complément d'objet direct. Pourquoi répéter Allélu? Parce qu'il y a deux Iloul à réaliser. Premier Iloul, c'est le Iloul personnel, reconnaissance, pour ne pas être ingrat. Puisque Hachem nous a sortis de l'horreur pour nous amener au bonheur, sans transition, sans progression, de manière brutale et rapide. Donc nous devons le remercier, et pas uniquement le remercier, nous devenons ses serviteurs. Parce que c'est la notion de chipazon. Quand Hachem nous a libérés des moins que rien en devenant des plus que tout, c'est pour faire de nous ses serviteurs. Et cela est représenté par la matzah. La matzah qui est l'aliment des Kohanim qui sont les serviteurs d'Hachem. Quand on fait Chag HaMatzot, on vient se réjouir d'être les serviteurs d'Hachem. C'est ça, Chag HaMatzot. On vient se réjouir d'être les serviteurs d'Hachem. Il vient exprimer notre reconnaissance à celui qui nous a sortis d'un extrême à l'autre. C'est ça que dans la Haggadah, il y a un enjeu de matrilim begednai ou mesaimim bejvach. Il faut d'abord expliquer d'où on vient et où on est arrivé. Ce contraste-là d'un extrême à l'autre, c'est ça qui entraîne Alléluia, le Hallel. Le contraste. C'est pas que tu avais un petit problème, on t'a aidé, c'est que tu étais un moins que rien, tu es devenu un plus que tout. Et ça, c'est pas réalisable, ni de manière sociologique, éthologique, psychologique, c'est un miracle. Comme on a vu avec les négro-américains que de se sous-estimer et de se comporter en tant que tel. Alors que nous, on est devenu un peuple moins que zéro, plus que 1000. C'est quelque chose de miraculeux et c'est la notion du ripazon. Sans Hachem, on n'aurait pas pu devenir cela. Et Bémet, Hachem, il a travaillé pour qu'on devienne ce plus que 1000. Il y a eu la période du désert, et Moshe et Aaron. C'est pas juste, voilà, un coup de baguette magique. On a eu du mal à devenir des plus que 1000. Et c'est toute l'éducation des 40 ans dans le désert. Au Bémet, on est devenu le peuple d'Akadosh Baruch Hu, qui s'identifie au Hanané Akavod, qui s'identifie à l'Aman, et qui vit dans une dimension de miracle que le Midbar leur a enseigné, que Baruch Hu leur a enseigné par l'intermédiaire des miracles du Midbar, par Moshe, Aaron et Myriam, par l'Aman, Hanan Kavod et le Be'er. On continue. Donc il y a deux Iloul. Le Iloul, pour ne pas être ingrat, Hachem nous a tout donné. Alléluia, Avdé Hachem. Mais ça ne suffit pas aussi de glorifier Hachem pour ce qu'il a fait pour nous. En tant que serviteur, il faut aussi glorifier ce qu'il est. Je vais vous donner un exemple. On peut le glorifier pour ce qu'il fait pour nous. Bon, on sait que c'est toujours par intérêt, mais oublions.
il se bat pour nous, machin, etc. Mais est-ce qu'on peut le louer lui-même? C'est un ouf, le mec. Un peu ce qu'on a vu dans Modim. Nodelecha, Unsaper Telatecha. Razak ou Baro. Nodelecha, c'est par rapport à ce qu'on a reçu. Sa perte et latera, c'est par rapport à ce que tu es. Quand on vient louer quelqu'un qui nous a rendu service, on n'est pas fou à un tel point que croire que cette personne-là est parfaite. Il a participé à ma vie, donc je lui dois beaucoup. Et s'il m'a sorti du moins que rien à plus que tout, alors je me mets à son service. Je suis à Sir Toda. Mais je ne vais pas encore me faire des idées, ouais, qu'il est parfait. Ça n'a rien à voir. Donc, Michael nous a rappelé ce fondement de Oda'a, qu'il a remercié pour ce qu'on a fait pour nous et glorifier la perfection de celui qui l'a fait à Kadosh Baruch Hu. Alors ici, c'est pareil. Alléluia, Avdei Hashem, c'est ce qu'il a fait pour nous. Du moins que rien, plus que tout. C'est pour ça qu'on est devenu ça, Avadim. Asir Toda. Alléluia, Shem Hashem. Et on vient glorifier également le nom de l'Éternel. L'Udkivavki, on avait expliqué, c'est celui qui fait les Nissim, Aya Ovevive, Aya Ovevie, qui est au-dessus du temps. Et les Nissim, c'est justement parce que Hachem, il est au-dessus du temps, il n'est pas lié à ce monde. Il est intemporel, donc il peut faire ce qu'il veut. Donc il faut être Méhalel, Hachem qui a fait des miracles pour nous. C'est ce deuxième point, Alléluia, Shem Hachem, qui va être développé. C'est ce deuxième point de Alléluia, Shem Hachem, qui va être développé dans les versets qui suivent. Donc on continue le Teilim. Voilà. Là, j'ai fait un résumé. La première louange relève de la reconnaissance morale. Lorsqu'il s'est délivré de la détresse et libéré de domination étrangère, il devient véritablement serviteur de Dieu. Vous avez le partage d'écran, hein? Dès Ouais. lors, il doit le louer comme un serviteur remercie son maître pour le bien qu'il reçoit. Cette louange empêche l'ingratitude et exprime la fidélité à celui qui a sauvé et protégé son peuple. Elle naît donc de l'expérience du bienfait. Oui, parce que Baruch Hashem, hier, j'ai pu étudier. C'est la première fois que j'ai pu reprendre le Limoud Baruch Hashem. Donc j'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à approfondir. Baruch Hashem. Hier, j'ai pu étudier, c'était magnifique. Mais cette louange reste encore liée à la relation entre l'homme et le bienfait reçu. C'est limité comme louange. Le verset ajoute donc un second niveau, louer le nom de Dieu. Ici, la louange ne se fonde plus seulement sur la gratitude, mais sur la reconnaissance de la grandeur divine elle-même. Lorsque Dieu délivre son peuple et le fait passer de la détresse au salut, ce n'est pas seulement un bienfait accordé à Israël, c'est aussi la révélation de sa puissance et de la vérité de son nom. La louange devient alors une proclamation de la souveraineté de Dieu qui se manifeste dans l'histoire. C'est clair ou pas? Ça vous a aidé le club de lecture ou pas? Sinon, je peux Ouais. m'en passer. Ça vous aide de le voir en français un peu comme ça, écrit? Et là, on arrive à la suite. On parle du Shem Hashem maintenant. Vous entendez ou pas? Ouais. Yeshem Hashem bevorach me'ata v'ad olam. On parle d'une nouvelle notion maintenant de mevorach. Mais pour voir, c'est Pierre Soumchemo, Rav? Non. On a étudié c'est quoi mevorach. Que sa Regarde, bonté, elle est étendue dans le monde. regarde ici. Où est le mevorach? Euh, Mince. Ah voilà, Rajba. Je vous ai remis le Rajba qu'on a déjà étudié le vendredi, mais c'est pas grave, on est jeudi, hein. Le Rajba, il dit comme ça, Vechen inyan abracha. She'akol yivaruchu v'yoduhu lomar shehu hamevorach ki meito kol habrachot. Vient de lui toutes les brachot. Ou miklal habracha oda shu shalit bakol. La bracha, c'est tout vient de lui. Mais pas uniquement. Ve'akol meito atov ha'metim. Tout vient de lui, mais tout est pour le bien. Tout vient de lui, c'est le ehad, mais le ehad atov ha'metiv. כמו שאמרו חייב אדם לברך על הרעה כדי שמברכים על הטובה. T'entends ou pas? Même ce qui est mal, il faut être mévarech. Ouais, ok. Donc pas uniquement, donc on dit maintenant Alléluia Avdei Hashem, Alléluia et Shem Hashem.
Quand on est Mehalel Auto, on ne vient pas dire uniquement que c'est le plus fort et il fait des miracles et on lui doit tout. On dit qu'il est Mévorach. Vous comprenez ou pas? C'est pas pareil. Donc, mais Vorar, c'est quoi? C'est Mekor Bracha, en fait? Exactement. Oui, mais quand un bracha, on pourrait croire que les brachot viennent de lui. Non, tout vient de lui et tout est brachot. Tout vient de lui et tout est brachot. Vous voyez la différence ou pas? Non? Allô? Ouais, ça veut dire c'est Mekor Brachot, mais toutes les brachot, elles sont bonnes. C'est-à-dire que c'est un Mekor de Tov. Non, pas toutes les brachot. Même le ra, il est bien. Ok, ok. Comme il a dit, Tser levarer à la ra, Keder Tser levarer à la ra, que c'est quoi levarer à la ra? C'est source de bénédiction, même le ra. Autant que le bien. Ok. D'accord? Ouais, Clair? ouais, très clair. Donc, Yé Hachem, Mevorar, mais donc, puisque tout vient de lui, et tout est pour le bien, donc on peut être Mevarer Roto, depuis maintenant à tout jamais, parce que de toute façon, tout est bracha. Que soit reconnu que tout ce que tu fais en permanence ne provient que de ta bénédiction. Tout ce que tu fais pour le bien. C'est clair ou pas? Donc ça, c'est une bracha dans le temps. On te bénira à tout jamais. Et dans l'espace, que cela reconnu dans le monde entier par tous. Mimizrar shemesh admevo, meolal shem Hashem. Non seulement tu mérites d'être béni en permanence, mais tu mérites d'être béni par tous. C'est clair ou pas? Ouais. Ouais. C'est quoi Mimizrar shemesh admevo? Yeshem Hashem mevorar me'ata v'adalam lefi sheba olam hazeh mekelsim oto Israël bilvad, le Midrash il dit. Shema yiri Hashem alelu ki kol zera Yaakov kebdu aval atid lavo ikelsu kol umot haolam. Shema bikabet samim yarda v'omer ki zu hi efor elamim safa v'roa likru kulam beshem Hashem. Le Radak aussi dit ki kol bnei adam she'em min hamizrar ve'ad ma'arav kulam yalelu. Aux quatre coins du monde. Lui, il parle pas de l'avenir, il parle que même déjà, ils reconnaissent que le Dieu suprême, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça y est, on continue? Donc, on a ici une pticha. La pticha, elle est glorifiez, vous, serviteurs d'Hachem, pour tout ce que vous lui devez, et glorifiez son nom, parce que son nom, il doit être glorifié en permanence, parce qu'il est source de bénédiction, et il doit être glorifié par tous, de l'endroit où se lève le soleil jusqu'il se couche. C'est bon, c'était l'introduction, ça. Maintenant, c'est le développement. Description de la bénédiction divine dans le monde. Alors ça, c'est un truc qu'on avait vu également dans la Mida, que quand maintenant tu viens de Mevarer Hachem, ouais, quand maintenant tu viens maintenant glorifier Hachem, Magen Avraham, Ata Gibor, vous vous rappelez ou pas? On finit sur Ata Kadosh, vous vous rappelez ou pas pourquoi? D'après le Kuzari et le Ran, vous vous rappelez pourquoi? Michael, il se rappelle, lui, il révise. Ouais, désolé, il y a du bruit autour de moi. C'est pour pas qu'on pense que Akadosh Baruch Hu, il est que en haut. Mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, il est aussi Yanesh Gacha, aussi dans notre monde. C'est-à-dire il a la transcendance et L'immanence. 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 C'est-à-dire qu'Hachem, il ne faut pas le limiter aux Jvachim qu'on vient de dire. Nous ne limitons pas Dieu à ses actions dans le monde. Ramal Kol Goïm Hachem, ala Shamaim Kevodo. Le Maharal explique que le texte explique que ce verset vient corriger une possible méprise. Puisque Dieu intervient dans l'histoire humaine, accomplit des miracles et délivre les hommes de leur détresse, on pourrait penser que sa gloire est mêlée au monde inférieur et qu'elle dépend d'une certaine manière de la réalité terrestre. Pour écarter cette idée, l'Écriture rappelle un principe fondamental. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre, il l'a donnée aux hommes. Il existe donc une distinction essentielle entre la sphère divine et le monde inférieur. C'est dans ce sens que le psaume affirme: Dieu est élevé au-dessous de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Même si Dieu gouverne les peuples et dirige les événements du monde,
Sa gloire n'est pas mêlée à la condition des êtres terrestres. Elle demeure au-dessus de toute réalité créée et reste séparée du niveau inférieur. Le texte ajoute encore une précision. On pourrait penser que si la gloire divine se manifeste dans le monde d'en bas, un monde marqué par la faiblesse et l'imperfection, alors cette gloire serait en quelque sorte limitée ou amoindrie. Ouais. C'est-à-dire que Dieu s'occupant des réalités éphémères et sans importance? Le verset répond précisément à ce point. Bien que Dieu domine toutes les nations agissent dans l'histoire, sa gloire demeure au-dessus des cieux. C'est-à-dire totalement indépendante des limites du monde inférieur et nullement associée à ses imperfections. Il y a 2 points ici, dit le Maharal. Déjà, Hachem, ouais, il est indépendant de ce monde. Il est beaucoup plus élevé que ce monde. Et donc, du coup, on ne peut pas le limiter à ce qui se passe en bas. Il s'occupe des hommes, machin et tout. Les hommes, c'est rien pour lui. Il est beaucoup plus élevé. C'est même pas l'ombre d'un poil, c'est rien. Donc toutes les saletés, les bêtises, c'est les gens qui disent pourquoi Hachem il a fait la Shoah et pourquoi si, pourquoi l'injustice. Hachem il est complètement au-dessus de tout ça. Il fait tout ce qu'il fait, c'est pour le bien et on ne le comprend pas. Mais Birkelal, il est incommensurablement élevé. Et j'ai dit, on retrouve la même idée dans la structure de l'Amida avec Atakadosh. On continue. Donc résumons. Alléluia Avde Hachem, Alléluia Hachem Hachem. Donc on loue par rapport à ce qu'il nous a donné, par rapport à ce qu'il est. Qui est-il? Il mérite d'être glorifié en permanence parce qu'il est source de bénédiction. Et il mérite d'être glorifié par tous, de là où se lève le soleil jusqu'à ce qu'il se couche. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? En vérité, Hachem est beaucoup plus élevé que ce que nous voyons dans le monde. Rabal kol goïm Hachem al Hachem kevodo. Et là, on décrit ce qu'il fait dans le monde. Ouais, donc en vérité, le titre, il n'est pas bon. Faire comme ça, précision, ouais, importante. Nous lisons, d'accord? Pourquoi le 1? Le 2, qu'est-ce qui s'est passé avec le 1? Voilà, il y a un problème de Word. Le 2, voilà, précision importante. Et là, on arrive à un autre point. Hein? Là, c'est description de la bénédiction. Maintenant, on commence la description de la bénédiction divine dans le monde. Vous êtes avec moi ou pas? Et là, le Maharal nous fait remarquer. Pourquoi il y a marqué Amagbi'i, Amashpili, Mekimi, les Oshivi? Vous remarquez le I ou pas? Vous avez remarqué le I? Non? Dommage. Vous êtes avec moi? Ah ouais. Dommage. Alors le Maharal s'arrête ici sur un détail grammatical du psaume. Plusieurs verbes apparaissent avec un yud final. Amagbi, Amashpili, Mekimi, Leoshivi, Moshivi. Il cherche à comprendre pourquoi le texte emploie précisément cette forme. C'est clair la question? Ouais. Selon le yud final a pour effet de prolonger légèrement la prononciation du mot. Par exemple, si je dis Amashpil, Mekim, la fin elle est brutale. Leoshiv, c'est une coupure, c'est-à-dire le mot il s'arrête. Quand il dit Mikimi, Mashpili, Leoshivi, Moshivi, donc a pour effet de prolonger légèrement la prononciation du mot. Et pourquoi? Cette prolongation introduit naturellement une petite pause dans la lecture. On rallonge le mot, ce qui fait qu'on commence la suite un peu plus loin. C'est pour, comment dirais-je, montrer que cette notion-là en soi, elle est très différente de ce qui va suivre. Donc on s'allonge sur cette notion-là, parce qu'elle est différente de la suite. On s'allonge sur cette notion-là. Le Maharal voit dans ce phénomène un procédé stylistique. La pause créée par le Yud permet de distinguer les différentes actions, de distinguer les différentes actions décrites dans le psaume. Autrement dit, le texte ne veut pas présenter une seule action divine, mais plusieurs modes distincts
de l'intervention divine dans le monde. Le yud final agit ainsi comme un signe linguistique qui ralentit la lecture et met en relief chaque verbe séparément, afin que le lecteur perçoive clairement que chacune de ces actions constitue une dimension particulière de la conduite divine. Vous me suivez, Fait, vous me suivez ou pas? fait מאוד. Maintenant, il faut analyser, c'est quoi les différents types d'intervention divine qui sont sous-entendus dans les différentes choses qui vont être écrites plus loin. D'accord? D'abord, notion générale. Bien qu'il soit élevé, il scrute et s'occupe de tous les êtres dans les mondes inférieurs. Mi Kachem Elokenu Amagbi il Ashavet, Amashpili lirot Bashameret. Voici, Amagbi, c'est élevé. Amashpili, c'est se baisser. Donc vous voyez que c'est bien distinct, c'est bien différent. Pour faire ressortir, comment dirais-je, la différence entre ces deux verbes, qu'on s'attarde sur chaque verbe qui incarne une notion distincte, c'est pour ça qu'il y a le i. Vous voyez ou pas? Non. Je traduis. Qui, comme l'Éternel notre Seigneur, réside dans les hauteurs, j'ai mis, et malgré cela abaisse ses regards, non pas abaisse ses regards, s'abaisse pour voir. Et bientôt une azaka, non? Il y a Vous avez une. reçu un Ah, ouais. message? Il y a il y a un Bon, on va avertissement, voir. c'est pas. Bon, mais on t'a le Rav, je me suis trompé, moi, ce que j'ai dit sur le Kuzari et le Ran. J'ai dit bidiouk l'inverse, en fait. C'est le fait qu'on aurait pu penser que Akadosh Baruch Hu, il est que lié à ce monde, en fait, à Takadosh. Donc, il est aussi. D'accord. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit Donc, l'inverse au début, je me suis trompé. d'accord, je t'ai surestimé, ça m'arrive. C'est rare, mais ça m'arrive. Je fais rien du tout. Donc, euh, donc, il y a des options opposées mais complémentaires. À Magbi, la chevette, à Mashpilim, l'irot. D'accord? C'est bon ou pas? Vous êtes avec moi? Ah ouais. Ouais. La première expression à Magbi, la chevette, signifie que Dieu s'élève pour siéger. Le sens n'est pas seulement qu'il est élevé, mais qu'il domine toutes les réalités élevées. Il est au-dessus, c'est-à-dire il les domine. C'est comme un roi qui est sur un trône où il voit tout. Il voit tout son royaume avec des caméras. Tout ce qui paraît grand, puissant ou supérieur dans l'existence, les forces, les puissances, les êtres élevés, se trouve sous son autorité. Dieu siège au-dessus de ces hauteurs et les gouverne. Autrement dit, même les réalités les plus élevées ne sont pas autonomes, elles restent soumises à sa souveraineté. C'est clair ou pas? Mais cette idée pourrait conduire à une mauvaise compréhension. Si Dieu se tient au-dessus des hauteurs, on pourrait croire qu'il se préoccupe seulement des réalités les plus élevées et qu'il laisse de côté ce qui est petit ou inférieur. C'est pour cela que le psaume ajoute immédiatement l'expression opposée. Amashpili lirot, celui qui s'abaisse pour voir. Bien que Dieu domine les hauteurs, il ne délaisse pas les réalités les plus basses. Il prête attention même aux êtres les plus humbles, aux situations les plus faibles. Ainsi, les deux expressions forment un contraste volontaire. D'un côté, Dieu est au-dessus de tout et gouverne même ce qui est le plus élevé. De l'autre, cette transcendance ne signifie pas distance ou indifférence. Au contraire, il s'abaisse pour observer et prendre en compte même les réalités les plus basses. Ah, ça me rappelle un truc, ça. Ouais, je vais vous remontrer un passouk dans Dvarim. Le Maharal veut donc montrer que la providence divine possède ces deux aspects à la fois. Une souveraineté absolue au-dessus de tout ce qui est élevé et en même temps une attention portée au plus humble. C'est bon ou pas? Ouais. Attends, je vais vous montrer un passouk. Euh... Ils ont annulé la trace, non? Ouais, tout à fait. Bon, très bien, Mazel Tov. Bah, Hachem ne voulait pas qu'on annule l'autre jour quand même. Et tous les autres. Voilà. Mince.
Mince, mince, mince. On n'a pas mis le passou dans Dvarim. Il est où le passou dans Dvarim? Mince. Agadol. Il est où ce passou dans Dvarim? Il n'y a pas de Dvarim. Ah voilà. Regardez. Donc dans Dvarim, il y a marqué, donc c'est 10, 17 pour que je le mémorise. Qui Hachem Elokeinu. Ou Elokeinu m'a donné Adonim. C'est le maître de tout, hein. Akel Agadol Agibor Asher Lo Issa Panim Velo Ikar Shochad. Il est au-dessus de tout, donc tu ne peux pas lui apporter des corbanotes, des pots de vin, etc. Ose Mishpat Yatom Valmana Veoev Ger la tête Lolechem Vesimla. Vous voyez le contraste ici ou pas? L'Éternel, votre Dieu, c'est le Dieu de toutes les forces, le Dieu de tous les seigneurs, le grand, le fort, le redoutable, qu'on ne peut pas acheter avec des pots de vin, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve et qui aime le converti pour lui donner du pain et un vêtement. Vous voyez le contraste ou pas? Mais réagissez, c'est magnifique. Ouais, c'était le défi de- Un principe comme ça, à chaque fois qu'il y a la Gadol, il y a cette. Omer Amidrash. Davar ze katuv batorah shanui ben neviim meshulash bektuvim. Kol makom sheta motze gvurato shel HaKadosh Baruch Hu, sham ata motze anvantuno, anvantenuto. Tiv haTorah kel HaGadol gibarno, Rav Samir le Asamishpat Geretom Valmana. Ko amar Ram ben Asa shochen ad vekadosh shemo vesamir le vedake veshafel roach. Avi et Tomim est marqué Rochev, Solou les Rochev Aravot, Samir le Avi et Tomim Vedayen Almanot. C'est clair ou pas, les amis? Rashi rapporte, Arek Gvura, et Tzel Gvurato Atamotse Advan Tanuto. C'est bon ou pas? C'est clair? Ouais. Ibn Bechaï rapporte ça aussi, ce midrash. Hum. Revenons à notre sujet. Donc ça m'a rappelé ce pasouk-là et ce midrash, d'accord? Et c'est ce qu'on voit ici également dans le Teilim. Mais là, c'est ce qu'on veut développer justement. Bien qu'Hachem, il est tout puissant et comment dirais-je, et il fait des miracles et on lui doit tout. Et sa réalité, elle est supérieure et elle n'est pas du tout liée à ce monde. Alors on dit, bien que Bémet, il est supérieur à tout et il est maître de tout, eh ben, il s'abaisse pour regarder les plus insignifiants. C'est bon ou pas, les amis? C'est ce que j'ai appelé ici notion générale. Bien qu'il soit élevé, il scrute et s'occupe de tous les êtres dans les mondes inférieurs. C'est clair ou pas? Ça, c'est notion générale. Ouais. Et après, illustration. Deux illustrations. Notion appliquée à l'aide des pauvres. Mais Kimi Leoshivi, d'accord? Il relève le pauvre de la poussière, fait remonter le misérable des poubelles pour le placer à côté des grands de son peuple. C'est clair? Comment Dieu organise-t-il concrètement l'ordre du monde après avoir affirmé qu'il domine à la fois les hauteurs et les réalités les plus basses? Le Maral explique qu'après avoir montré dans les versets précédents que Dieu est la foi, Magbi, la Shevet, ouais, ceux qui dominent dans les hauteurs, la Mashpili l'Irod, ceux qui n'est pas les réalités les plus basses, le psaume passe à un second niveau d'explication. Il décrit la manière dont Dieu dirige effectivement le monde.
Cette direction ne se fait pas de façon uniforme, mais par plusieurs modes de conduite distincts. Alors là, c'est très intéressant, qui correspondent aux attributs par lesquels Dieu gouverne la création, la justice, la bonté et la miséricorde. Takshivu, ça c'est un grand yesod ici du Maharal qui répète dans de nombreux endroits. Hachem dirige le monde de trois manières: Din, Chesed, Verachamim. Il intervient des fois parce que la justice l'impose. Il s'oppose à l'injustice. D'accord? Des fois, il intervient par chesed, par bonté pure. Et des fois par rachamim. Et on va voir que rachamim, c'est un niveau intermédiaire entre din et chesed. On va illustrer, donc notre Télim va illustrer din, chesed et rachamim. Comment Hachem il intervient dans le monde. La première action est exprimée par les mots, mais kimi me afardal. Il relève de la poussière, le pauvre. Le Maharal explique que cette action relève de la justice. Lorsqu'un homme est tombé dans une situation d'abaissement extrême, au point d'être couché, dans la poussière, il y a là une situation qui appelle un rétablissement. Le fait que Dieu relève cet homme correspond donc à une forme de justice. L'ordre du monde exige que cette humiliation excessive soit interrompue. Comprenez ou pas, un mec qui est par terre, tu ne peux pas le laisser par terre, dans la poussière, dans les poubelles. Minadine, il faut l'aider. C'est intolérable, c'est pas normal que quelqu'un soit dans la poussière. C'est pas normal. Donc il faut maintenant réparer cette situation. Par chesed? Non, même pas par chesed. Alpidine, toute société, ouais, qui, comment dirais-je, se respecte, alpidine, il faut en sorte que les gens ne soient pas dans le plus grand dénuement. Que la personne puisse avoir part à la vie, qu'il puisse vivre normalement. D'accord? Vous me suivez ou pas? C'est ce qu'il appelle le din, le Maharal. Mais le psaume ne s'arrête pas là, il ajoute une seconde action. Miashpot yarim evion et shivim nedivim, de la poubelle il relève le misérable pour le faire asseoir avec les nobles. Ici, le Maharal voit l'expression de la bonté gratuite. En effet, du point de vue de la stricte justice, il suffirait que le pauvre cesse d'être misérable et retrouve une condition normale parmi les autres hommes. Ça, c'est Alpidine. Alpidine, voilà, il n'est plus dans la poubelle. Le faire monter jusqu'à la dignité des nobles dépasse largement ce que la justice exige. Le faire monter jusqu'à la dignité des nobles dépasse largement ce que la justice exige. Le faire monter jusqu'à la dignité des nobles dépasse largement ce que la justice exige. C'est un bienfait qui ne répond pas à une nécessité de justice, mais à une générosité divine. Le contraste est donc clair. Relever un homme de l'extrême illumination relève du jugement juste, tandis que l'élever jusqu'à une position d'honneur relève de la bonté gratuite. C'est clair? Le Maharal ajoute que la présence du Yud final dans ces mots souhaite précisément marquer cette distinction. Vous vous rappelez du Yud? Ouais, je sais. Moshiv Yakeret Abayit, Em Abanim Semecha Leluka. Notion appliquée à la fécondité des femmes stériles. Comment comprendre la dernière action mentionnée dans le psaume? Moshiv Yakeret Abayit, Em Abanim Semecha. Il fait de la femme stérile une mère heureuse. Le Maharal explique que ce verset correspond au troisième mode de la conduite divine, celui de la miséricorde, la rahamim, après la justice et la bonté. Les versets précédents avaient déjà illustré deux formes de gouvernement du monde. Relever le pauvre de la poussière correspond à la justice, tandis que élever jusqu'à la dignité des nobles, la bonté est gratuite, mais l'intervention divine, c'est pas ces deux cas. Il existe une troisième manière d'agir. C'est ce que représente le cas de la femme stérile à qui Hachem donne des enfants. Cette intervention ne peut pas être classée ni dans la justice, ni dans la pure bonté. Vous entendez ou pas? C'est ni du din, ni du hesed de donner à une femme stérile des enfants. Elle n'est pas de la bonté pure, car la maternité correspond à la vocation naturelle de la femme. C'est pas un chesed qu'une femme a les enfants, c'est normal. C'est pas un chesed. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme siéger au plus haut poste. Chaque femme est créée avec la possibilité d'avoir des enfants.
lui accorder cette bénédiction ne constitue pas un dépassement absolu de ce qui serait attendu dans l'ordre de la nature. Vous entendez ou pas? Mais ce n'est pas non plus un acte de justice au sens strict. La justice telle qu'elle apparaît dans l'exemple du pauvre relevé de la poussière concerne une situation d'abaissement extrême qui appelle une réparation. Or, la femme stérile n'est pas dans une condition d'humiliation comparable. Elle n'est pas abaissée au-dessus des autres. Elle est simplement privée. Elle est simplement privée d'une bénédiction dont bénéficient la plupart des femmes. Est-ce que vous voyez la notion de rachamim ici, où c'est pas clair? J'aimerais que vous interveniez quand même. Je suis pas venu pour vous lire un texte que j'ai déjà écrit. Est-ce que c'est clair? Din, chesed, Mhm. rachamim. Voilà. Petite question. Ah, la Rachamim, on avait toujours dit que c'était le fait de Kadosh Baruch Hu, il était patient. Ouais. C'est-à-dire, Non, par pas rapport. uniquement, pas uniquement, pas uniquement. D'accord. Donc c'est une autre notion là Non, pas que du vous donnez. tout. Parce D'accord. que dans la bracha de Modim qu'on n'a pas terminée, Ouais. on dit Atov kilo chalou, Rachamecha. non, chasadecha. Chasadecha. Ah, non, rachamecha, pardon. Ve'amerachem kilo tamu Kilotamu chasadecha. rachamecha. Chasad- Kilotamu Je vais chasadecha. m'embrouiller. Voilà. Amerachem kilo tamu chasadecha, d'accord? Nachon. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Hachem Kemerachem? C'est pas uniquement il est patient, il fait du chesed. C'est pas uniquement il nous tue pas, il nous fait gagner au loto alors qu'on ne mérite pas. Il nous donne aussi. Il nous donne. C'est Nachon. ce qu'on dit dans les Yud Gimel Midot de Rachamim. Quel Rachum et Chanoun. Rachum, c'est les patients. Chanoun, c'est il donne. Matana Trinam. Est-ce qu'on Rachum, peut il dire ne que punit pas. Hanoun c'est chesed? Rachum, il ne punit pas. Hanoun, il donne. Erer Hapaim, il ne punit pas. Vrav Chesed, il donne. Il y a ce balancement dans les Yud Gimel Midot de Rachamim. C'est Et donc clair? là, et si on revient sur la femme donc stérile, pourquoi on dirait que c'est de la rachamim alors? Par Parce que c'est rapport. pas du din et c'est pas du chesed. D'accord. Parce que le chesed, parce que si c'était du chesed, ce serait C'est un truc pas. au-dessus. Chesed, c'est donner quelque chose qui me met au-dessus des autres. C'est ça, chesed. Quelqu'un qui est riche, Hachem Gamal lo chesed. Quelqu'un qui est sorti de la pauvreté la plus absolue pour devenir normal, c'est du din. Parce que c'est injuste qu'il soit dans la pauvreté la plus absolue. Injuste, c'est-à-dire, Euh, il le. J'ai une question par rapport au mot din. Est-ce que le din, Betsem, on peut le relier à la halacha, c'est-à-dire que le din, c'est chova suivant la halacha. Regardez, on peut dire plein de choses sur Rachamim, on peut dire plein de choses sur le din, et on peut dire plein de choses sur le chesed. C'est trois thèmes qui méritent des approfondissements, des titres, des sous-titres et des alinéas. D'accord? Là, le Maharal, il est en train de parler d'axes très général. D'accord? Que des fois, il intervient parce qu'il y a une injustice, des fois, il intervient pour donner beaucoup plus, et des fois, il intervient entre les deux. C'est ni une injustice, c'est pour donner beaucoup plus, c'est pour que la personne, ouais, elle puisse avoir comme tout le monde alors qu'elle n'était pas dans une situation de catastrophique. De ne pas avoir d'enfant, c'est pas catastrophique. C'est-à-dire, comme être dans la poussière. Alors c'est vrai que la femme veut avoir des enfants, machin, mais lui il parle par rapport à la nature même de l'intervention divine. D'accord? Des fois, Hachem, il intervient. Par exemple, Hachem nous a sortis d'Égypte pour le din, d'accord? Pour le rahamim et pour le chesed. Pourquoi? Le din, c'est que Bémet, les Égyptiens nous faisaient souffrir. Donc on était dans une situation d'injustice. Donc c'est à cause du din qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Chesed, il nous a élevés au-dessus de tous les peuples, c'est un chesed. Et Rachamim, il y a un maral sur ça, je ne me rappelle plus, attends. Je vais vous le chercher ce maral qui explique la sortie d'Égypte aussi par rapport à din, chesed et Rachamim.
Donc, vous rattachez dans Perek Samerbet, voilà. Machin. C'est avant. Nanana. Un. Il a dit ça où? Voilà. Gimel Malachim Shebol Abraham, Shem Keneged Gimel Midot, Shebaem Hashem Idbar Mianig et Olamo. Les trois anges qui sont venus voir Abraham, par exemple, un c'était de Din, un c'était de Chesed, et un c'était de Rachamim. De tous les endroits où il en parle, d'accord? Il y a un passage dans Yirmiyahu, Kani Hashem Oseh Chesed Mishpat Tzedaka Baaretz. D'accord, machin. Il parlait de la sortie d'Égypte. Est-ce qu'il dit ça? Il dit dans le Birkat Amazon, on dit Bechen, Bechesed ou Belachamim. Je sais plus. Je sais plus comment il explique la sortie d'Égypte par rapport aux trois choses. Ouais, je sais plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle de Din et Chesed, mais pas Rachamim. C'est bon? Donc, venons finir notre Teilim. Bon, c'est-à-dire, regardez, le Maharal, c'est du Maharal, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de très général, c'est quelque chose de fondamental. Si ça vous embrouille, Din, Chesed, Verachamim, laissez ça de côté. Ce qui est important, c'est ce que j'ai écrit ici, notion appliquée à l'aide des pauvres et notion appliquée à la fécondité des femmes stériles. C'est-à-dire, Hachem, bien qu'il est très très élevé, il s'occupe des choses, des gens les plus bas, et il les fait sortir d'un extrême à l'autre. Il était dans la poubelle, il s'est retrouvé au niveau plus haut, elle était stérile, elle a plein d'enfants, elle est heureuse chez elle. D'accord? Ça, c'est le pshat. C'est bon ou pas? Résumé synthétique. Ce psaume montre comment la providence divine se manifeste dans le monde. Bien que Dieu soit infiniment élevé au-dessus de toute la création, il ne se détourne pas des réalités humaines. Il observe, intervient et transforme les situations. Ouais. D'un extrême à l'autre. Le texte souligne particulièrement sa bonté qui inverse les conditions les plus difficiles, relevant le pauvre, élevant le misérable et apportant la joie à la femme stérile. À travers ces images, le psaume révèle que la conduite du monde repose sur trois modes d'action divins, justice, bonté et miséricorde, par lesquels Dieu gouverne l'existence et élève les hommes. C'est bon ou pas? C'est clair le premier psaume? Au moins pour la fin, vous prendre la parole, au moins? C'est dur. Impeccable. On aura ce document ou pas? Ben, je sais pas, t'es prêt? Aurel, c'était intéressant, Aurel, Aurel. On est content de te voir, Aurel. Aurel, Aurel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va, t'as suivi quand même ou pas? Parce que t'as du mal en Zoom. Non, alors j'ai grave du mal et la réalité c'est que ça fait que 10 minutes que je suis là. Donc voilà. Attends une seconde, je peux voir ta photo? J'ai vu que t'avais un casque, j'ai l'impression. Attends, refais-moi. Sympa. Quoi, il y a une Azaka chez vous? Ouais, je reste toujours avec le casque maintenant Ah, depuis qu'il y a les alarmes. sympa. Très bien. Donc ouais, le Zoom c'est pas facile. Mais Bah, surtout avec le casque. Mais ouais, moi, toi aussi, moi j'ai mon casque, tu vois, mais on n'a pas le même. ouais. Très bien, Aurel. Bah, non, c'est Voilà, intéressant, c'est sur Pessard, c'est dommage. Tu devrais on va te essayer de s'accrocher. libérer. Ouais. Parce qu'honnêtement, les amis, c'est compliqué ce que je vous dis, c'est philosophique. Globalement, ça va, non? C'est très bien. Très bien.
On essaye, quoi. Je sais pas. Oh, Hachem, priez qu'aujourd'hui je puisse préparer mon shiur pour demain. Hier, c'était magnifique. J'ai étudié au Beth Midrash, là où j'ai l'habitude d'étudier. J'ai fait un mincha où j'ai l'habitude de faire mincha. C'était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'était magnifique. Et j'ai pu, grâce à ça, produire un nouveau texte sur le Teilim. Je suis content. Et donc, Bezrat Hashem, demain, on va faire le deuxième psaume que j'ai pas eu le temps de terminer. Donc, il faut que j'ai du temps à étudier aujourd'hui. Mais j'ai plein de choses à faire pour ma fille. Donc, Hashem Ya'azor. Bezrat Hashem. Je vous souhaite que des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, à demain, venez en force. Amen, Bezrat Hashem. תודה רבה. Amen. Merci, Rav. À vous. Bonne journée. Journée. Alors, arrêtez l'enregistrement. Voilà.